Le week-end des 26 et 27 septembre dernier a été particulièrement chargé en roller à Lyon. Le Lugdunum Contest s'est installé en plein cœur de la capitale des Gaules sur la place Bellecour. Au programme de l'édition 2009 du Lugdunum Contest, l'avant-dernière étape de la French Inline Cup, du slalom battle et un record du monde longue distance. Le samedi, Philippe Coussy a décroché le nouveau record du monde officiel sur 24 heures en parcourant la distance de 544,641 km. Oui, on est sur le concept FIC, c'est une première matinée vraiment dédiée à leur roller, donc pour la famille, la course des Gaunes, donc c'est la course des Gaunes, la course pour les enfants, donc ça c'est la journée du matin. L'après-midi, on est sur le concept la course open à 14h et le marathon donc à 16h. Donc l'open et le marathon sur un parcours de 3 bornes 5. Donc vraiment sur la presqu'île en plein cœur de Lyon, donc pour nous c'est vraiment génial, c'est un beau spectacle. Comme sur toutes les FIC, on a la chance d'avoir l'ERF qui est présente. Donc pour les initiations, pour les passages des roues, donc j'ai pas les chiffres mais j'ai jeté un petit peu un coup d'œil, il y avait toujours bien du monde. On a les enfants qui sont venus me voir que je connais, qui ont passé leur première roue, donc pour ça c'était assez sympa. La grande originalité de l'étape de Lyon, c'est son parcours en plein centre-ville. Julien Sourisseau du team RPM Pauline nous livre ses impressions. Le circuit est très casse-jambes en fait, parce qu'il y a pas mal de changements de rythme, c'est un peu inhabituel parce qu'il y a une configuration qui est particulière avec tous ces virages en envers en fait, donc on tourne dans le sens inverse d'habitude. Et il y a pas mal de relances en fait et c'est très cassant comme circuit, ça va donner beaucoup d'à-coups dans cette course. Conformément aux nouvelles règles de la FIC, les patineurs élites sont les premiers à s'élancer. Ils partent quelques minutes avant les nationaux. Ils décident pourtant de les attendre pour créer un peloton plus compact. Il faudra 2 tours pour que les 2 catégories se rejoignent. Yann Guyader, champion du monde roulant sous les couleurs de Powerslide, se paie le luxe d'une dédicace à la Harley qui filme la tête de course. Quelques mètres plus loin, le Nantais prend la tête de la course et place une accélération que les autres ont bien du mal à contrer. Il ne reste alors plus que 4 hommes en tête. Kevin Gauquelin, Julien Sourisseau et Thomas Boucher tentent de revenir lentement au contact. La liaison est à peine effectuée que Yann Guyader à nouveau appuie sur l'accélérateur. Seul Julien Sourisseau parvient à prendre sa roue. Les 2 hommes sont désormais seuls en tête. Boucher et Gauquelin n'ont pas tenu le rythme imposé par le leader de Powerslide. Guyader et Sourisseau prennent quelques relais. Le peloton finit par avaler Thomas Boucher et Kevin Gauquelin. Les poursuivants ne semblent pas vouloir s'organiser pour rattraper les échappés. On peut imaginer qu'ils vont finir ensemble, mais Yann Guyader récidive. Il accélère à nouveau et file seul à toute allure. Julien Sourisseau, entamé physiquement, ne peut que se résigner. On peut dire qu'il y a en fait 2 courses dans la course. D'un côté, Yann Guyader seul au monde poursuivi par Julien Sourisseau et de l'autre le peloton qui attend le sprint pour régler ses comptes. À la cloche signalant le dernier tour avant l'arrivée, Yann Guyader prend un tour au peloton et le double. Il a désormais 3,5 km d'avance, soit 5 minutes. Julien Sourisseau, quant à lui, a gardé le rythme et possède une avance confortable sur les poursuivants. Yann Guyader franchit la ligne en vainqueur. Il a roulé près de 8 tours tout seul à une moyenne d'environ 40 km/h. Julien Sourisseau arrive 2 minutes plus tard et prend une belle 2e place. Le sprint du peloton est remporté par Thomas Boucher qui monte donc sur la 3e marche du podium. J'ai essayé de durcir la course le plus rapidement possible. On s'est vite retrouvé avec 4 puis 2. Et à 7-8 tours de l'arrivée, j'ai décidé de durcir encore un petit peu plus la course. Et j'ai fait une bonne moitié de la course tout seul. Donc j'ai trouvé un rythme qui me convenait bien sans jamais me mettre dans la route et qui me
suffisait pour constamment creuser l'écart jusqu'à l'arrivée. Yann Guyader repart donc de Lyon avec 100 points supplémentaires qui confortent sa place de leader. Au classement général de la Frenchy Line Cup, il devance toujours Vincent Esnault alors que Julien Sourisseau se rapproche de la 3e marche du podium. Le groupe des filles s'élance peu après les hommes sur un circuit de 42 km. En tête, on retrouve déjà les favorites de la course, les sœurs Godesabos pour Cano Motus, Anne-Sophie Petitpré pour la Seb, ou encore Lucie Peruzzetto qui roule sous les couleurs de Powerslide. Durant les premiers tours, les concurrentes se jaugent. On assiste à quelques attaques timides mais pas suffisamment franches pour faire la différence. Durant la course, on assiste régulièrement à des attaques de Lucie Peruzzetto ou encore d'Anne-Sophie Petitpré qui tentent de semer les sœurs Godesabos pour éviter le sprint final. À la cloche, aucune des protagonistes n'a réussi à faire la différence. Contrairement à la course des hommes, il faudra attendre le sprint final pour voir les filles se départager. À 100 mètres de la ligne d'arrivée, Anne-Sophie Petitpré bien lancée. Elle est au coude à coude avec Jessica Godesabos qui accélère et qui passe la Byzantine sur la ligne. A noter la belle 3e place de la vétéran Christine Chabonnet qui s'impose devant Lucie Peruzzetto qui prend la 4e place. On a commencé un peu doucement, et après il y a eu des attaques de Lucie Peruzzetto et d'Anne-Sophie et on a essayé de réagir le mieux qu'on pouvait. Est-ce qu'il y a eu un moment décisif où il y a une attaque qui aurait pu aboutir ? Non, je pense pas trop. À chaque fois qu'il y avait des attaques, on se retrouvait à 3, mais il y avait toujours les autres qui revenaient sur nous. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le sprint ? Il y avait une nationale dame devant, Caroline Jean, et elle a commencé le sprint et quand je voyais Anne-Sophie et Lucie partir, j'ai pris à droite parce qu'elle prenait à gauche et j'ai essayé de tenir jusqu'au bout et j'ai réussi. Au classement général de la Frenchy Line Cup, c'est donc toujours l'Argentine Tamara Lorenz qui, malgré son absence, conserve la tête du classement devant Jessica Godesabos et Anne-Sophie Petitpré.